Merci, très cher ami. Comme prévu, on dit chose promise, chose due. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du contrôle judiciaire de Dr Ibrahima Khalil Kaba et Dr Mbemba Kaba. Je viens d'apprendre à l'instant même qu'ils sont mis en liberté, mais sous contrôle judiciaire. Déjà, c'est quelque chose de bien. Mais pourquoi toute cette folklore-là? Pourquoi ce tapage médiatique autour? Est-ce que le CNRD, Mamadi Doumbouya et ses amis à côté, là, ont subitement eu un bon sentiment de loyauté, de principe envers le professeur Alpha Condé? Sinon, comment comprenez-vous quelqu'un que tu arrêtes inégalement, tu l'humilies en public, tu le fais promener dans les quartiers hostiles, à Bambeto, dans le fief de Senlou, et que tu laisses passer, tu dis non, je m'en fous, j'ai fait ça. Et tu reproches à d'autres qu'ils ont dû enregistrer, vrai ou faux, à son insu, une audio, que ce n'est pas normal, c'est violer la loi. Mais je ne sais pas de quelle loi Mamadi nous parle. Dans la déclaration de la gendarmerie, je cite, c'est écrit dans un communiqué lu le mercredi hier sur les antennes de la RTG, le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire s'est prononcé sur la fuite de l'enregistrement audio de l'ancien président Alpha Condé. Réficatif, c'est le président titulaire, ce n'est pas l'ancien président. Bon, je poursuis, qui séjourne médicalement à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Selon la gendarmerie, Mbemba Kaba, médecin personnel du président Alpha Condé, aurait été appelé par Dr Ibrahima Khalil Kaba. Ce dernier lui demanda de procéder à l'enregistrement du professeur Alpha Condé afin de connaître son avis sur la gestion future du parti RPG Arc-en-Ciel. Chose demandée, chose faite. Ainsi, le médecin général à la retraite, après avoir fait un enregistrement clandestin du professeur Alpha Condé, a transféré le 4 mars 2022 via Telegram le fichier audio à Dr Ibrahima Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères, et à Ibrahima Konaté, proche de Kassouri Fofana. Régulièrement entendu, les intéressés ont reconnu les faits. De tout ce qui précède, il ressort clairement que les enquêtes menées, qu'il existe les indices concordants prouvant et entraînant la poursuite contre les nommés Dr Mbemba Kaba, Dr Ibrahima Khalil Kaba, pour atteindre à la vie privée, fait prévu et réprimé par la loi selon l'article 358, 359 et 360 du Code pénal. Bref, ces accusés sont inculpés. Bon, c'est bien beau de nous citer les articles de loi, de nous faire semblant qu'ils respectent la loi, que c'est les gens qui protègent la dignité de l'homme après avoir l'humilié. Ils viennent nous dire aujourd'hui, ouais, c'est les protecteurs. Alpha, c'est une grande personnalité, on ne doit pas le traîner dans la boue.
Mais nous, on a déjà fait ça, on s'en fout. Voilà une telle hypocrisie qui saute les yeux. Mais réellement, pourquoi cet acharnement? Arrêtez les pauvres gars. S'il a demandé l'avis du président, quoi de plus normal? C'est le fondateur du parti. Mais les questions qu'on peut se poser, à quoi VG Mamadi et ses hommes? Le procureur général, Charles White ou Charles White, je ne sais pas, n'a-t-il pas enregistré à son insu le procureur qu'il a remplacé, c'est-à-dire, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom, ce procureur-là, en entretien avec l'actuel procureur général, qui s'appelle Charles White, il a enregistré cette personne, il a donné la copie d'enregistrement à la presse. Lui-même, il est passé dans les radios pour confirmer que c'est lui qui a enregistré la personne. Mais pourquoi ces articles de loi 358, 359 et etc. n'ont-ils pas été appliqués? Dans un pays de droit, ce monsieur qui s'appelle Charles White ne pouvait pas être candidat, ne peut pas être éligible comme procureur général parce qu'il a violé le sacro-saint du droit. C'est-à-dire, c'est les éléments, et c'est élémentaire pour un juriste d'enregistrer quelqu'un à son insu et de publier ça dans les radios, passer dans une radio pour confirmer, oui, c'est moi qui avais fait l'enregistrement, parce que. L'enregistrement de quelqu'un se fait selon les procédures. Si l'écoute n'est pas autorisée par la justice, quelle que soit la raison maintenant, celui qui le fait, il est coupable. Surtout, excusez-moi, ça ventile un peu dehors, là. Surtout pour un homme de droit. Un homme de droit qui enregistre son collègue magistrat pour faire le chantage après, n'est plus un homme de droit. Il ne mérite pas ce respect. Parce que celui qui est gardien de la loi, s'il lui viole la loi, c'est encore pire. Donc pourquoi ce monsieur-là, on le dit procureur général ou procureur, je sais quoi? Excusez-moi. C'est pourquoi je trouve que c'est du cinéma. C'est du cinéma. L'affaire d'audio, là, c'est du cinéma. Je crois que ces gens-là, ils ont quelque chose de caché derrière ça. Et c'est ce que je vous ai expliqué hier. Il y a les problèmes personnels de Mamadi Doumbouya qui voit le mal partout, qui soupçonne tout le monde. Et il y a de l'autre côté, il veut se faire aimer par les naïfs. Parce que personne ne va croire que Mamadi a un petit respect pour le professeur Alpha Condé. Après la traîtrise qu'il a fait, qui est indigne à un fils digne de Mandé, ne fais pas ça. Trahir ton bienfaiteur, c'est Dieu qui va te sauver. Et dans les genres de questions, si on veut condamner quelqu'un, interpeller quelqu'un, il faut quand même respecter le minimum. Envoie-lui une convocation en signifiant il y a un problème tel, nous voulons t'entendre. Mais ce n'est pas l'appeler à 22 h, dire viens, on a un dossier à traiter, la personne vient, vous dites tu es arrêté. Et où? C'est au commandement de la gendarmerie. Même pas à la direction centrale de la police d'investigation et tout ça, qui a le rôle de faire les investigations dans les cas pareils. Mais c'est Bala Samoura, l'omniprésent, qui dit que la loi c'est lui, et c'est lui qui brime tout le monde en Guinée. Et il y a 4 petites questions qui se posent en matière de droit. En cas d'atteinte à la vie privée de quelqu'un, la plainte doit venir de cette personne.
mais pas un autre. Vous n'êtes pas son avocat. Vous n'êtes pas ses défenseurs. Pourquoi vous portez plainte au nom du professeur Alpha Condé? Pourquoi? Ça, c'est la première question. Mais qui peut prouver aussi, là, si c'était vrai, je dis bien si c'était vrai, est-ce que c'est prouvé que le professeur Alpha Condé n'a pas donné son consentement? Ils ne disent pas ça. Mais pour eux, il faut agir, c'est un jeu médiatique. Parce que Mamadi vit du Facebook et des radios poubelles, telles que Film de Aboubacar Diallo ou GG de Lamine Grassi. La troisième question qu'on pourrait se poser, la victime n'a-t-elle pas été mise ou placée pour démontrer que les faits commis étaient dans un cadre privé ou un cadre public? Est-ce que l'enregistrement, c'était devant tout le monde pouvait enregistrer, ou il y avait même les journalistes qui étaient présents? Personne ne sait. Je dis bien si c'était réel, si les poursuites sont exercées conformément à la loi, je pense que cela a été déjà. La personne doit être mise à liberté et puis on continue les procédures d'enquête. Mais vous ne pouvez pas priver quelqu'un durant 72 heures après de sa liberté. Il a été arrêté à 22 heures sans même aucune convocation. Vous l'appelez et puis vous le kidnappez, vous le mettez dedans. C'est comme si tu arrêtais quelqu'un avant le vol. La justice et les procédures. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une décision judiciaire? Parce qu'il respecte la procédure. En droit, les connaisseurs me rectifieront, on dit que la forme vaut mieux que le fond. Quand tu fausses la forme, tout est faussé déjà. Donc l'affaire de Khalil, Ibrahima Khalil et le docteur Mbemba Kaba, c'est, comme disait l'autre, c'est un arbre qui cache la forêt. Derrière ça, il y a des intérêts qui sont derrière. Je ne vais pas développer ces intérêts aujourd'hui. Et tout ce que je voulais dire, c'est que c'est un cinéma que Mamadi entraîne. C'est-à-dire, il cherche toujours des éléments de distraction. Il faut occuper des gens à parler d'autres choses pour mettre à côté les problèmes importants actuellement en Guinée, qui sont la cherté de la vie, la criminalité, l'insécurité, et sans oublier la maladie, la Covid. Les gens meurent à l'hôpital, mais il n'y a aucune statistique dessus maintenant. On fait croire aux gens que tout est fini. Ces relais médiatiques hier qui disaient qu'il y avait la calamité en Guinée, aujourd'hui ils sont achetés. La radio Espace est dans la main de Mamadi, c'est son relais médiatique. Les autres radios, ils s'auto-censurent même. Aboubacar Diallo, on ne sait même pas de quel côté il parle comme ça, mais lui, le pire, celui, il a un fort repli communautaire. C'est un ethnocentriste né. Même dans ses analyses, tu vois ce côté. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, sur ce point, je crois qu'on va continuer encore à parler un peu. Bon, comme les prévenus sont mis en liberté pour le moment, nous allons suivre le problème, le dossier. Nous allons suivre le dossier. On verra bien les jours ou les mois à venir ce qui va s'en sortir. Mais réellement, moi je crois que ça ne vaut pas la peine. On ne doit pas faire ça un problème d'État. D'abord, dans l'audio, il n'y a rien d'extraordinaire. Rien n'est dramatique, bien que certains comme Aboubacar Diallo parlent de calamité, catastrophe, déstabilisation, guerre ici, ceci, cela. Mais c'est trop léger comme problème.
ça ne veut rien dire. Ce qui est dit dans l'audio, nous le vivons tous les jours. C'est connu par tous les Guinéens. Ce qui se passe, ce qui est dit dedans, tout le monde connaissait. Donc il n'y a rien de nouveau dedans. Bon, pour ne pas perdre trop de temps sur ce sujet, on en a trop parlé. Peut-être les jours à venir, on va en parler. Le deuxième élément de notre échange ce soir, c'est, il semblerait, je vais dire comme ça en conditionnel, que l'ancien patron de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale, Dr Lucien Inabé, a été inculpé dans l'affaire de 3 tonnes d'or qui oppose le nouveau gouvernement, c'est-à-dire le groupe de Mamadi et une société de raffinage en Belgique. Mais d'où vient ce problème, ce contentieux? Je vous ferai suivre un débat dans une radio privée en Guinée qui donne les éléments vraiment d'éclaircissement. Mais d'ici là, ses amis de Dr Lucien Ikebe, Lucien Nabé, est venu sur une base très simple. Partout au monde, quand une société a un contrat, que ce soit le contrat d'or ou d'autres contrats, avec un gouvernement légalement établi, c'est-à-dire un gouvernement légitime, quand il est remplacé par un autre gouvernement illégitime, inégal, c'est-à-dire par un coup d'État, le contrat est suspendu ou gelé. Donc cette société, les 3 tonnes d'or qui appartient à la République de Guinée, existe bien dans une société en Belgique qui était la société qui était chargée de raffiner l'or guinéen et d'être l'intermédiaire pour la vente. Parce que ça se faisait comme ça dans tous les pays du monde. Certains pays africains, même dans la Côte d'Ivoire, le Mali, ils ont leur propre société de raffinage dans le pays. Ils ont le laboratoire pour raffiner et tout ça. Mais nous, on n'avait pas ça. Donc, on a signé un contrat de 10 ans avec cette société belge. Donc, lorsque Mamadi est venu en crise d'argent, parce qu'il n'a plus de liquidité, il dit, mais tiens, la Banque centrale a de l'or. Mais l'or qu'on a, c'est en Belgique là-bas, il est bloqué. Donc, on va aller prendre l'or là pour le vendre, parce que imaginez-vous, 1 gramme d'or, ça coûte à combien? C'est pas 1 kilo. En tout cas, dans les temps, ce n'était pas moins de 2000 $ ou 3000 $. Je ne connais pas, parce que ça varie. Et nous savons tous que l'or, c'est la valeur refuge. C'est-à-dire, l'or, c'est quelque chose depuis nos ancêtres. Quand les gens avaient beaucoup d'argent, comme en ce moment, les banques n'étaient pas développées, pour garder l'argent, ils l'échangent en or. Donc l'or là, tu gardes ça. Parce qu'un jour, un de ces jours, tu diras, ah, il y a des problèmes, je n'ai pas l'argent en liquidité, mais j'ai mon lingot d'or là. Quand je vends ça, ça me donne l'argent. C'est pourquoi on dit que l'or a été toujours la valeur refuge. Et la valeur de la monnaie dans une banque, ça travers l'or. Malgré, disons, la nouvelle forme de l'argent numérique, et tout ce qui est technologie là, mais l'or reste la valeur refuge. Donc, bref, les 3 tonnes d'or, parce qu'au début il y avait 14, mais je vous ferai écouter la vidéo, ils vont donner plus d'éléments éclaircissants. Les 3 tonnes d'or qui appartiennent à la Guinée est gardé avec une société en Belgique. Mais ça a été mis là-bas par le gouvernement légitime d'Alpha Condé. Mamadi vient, il dit il veut prendre l'or là. Et ils disent,
Mamadi, non, on ne peut pas te remettre l'or. Parce que tu n'es pas légal. Tu n'es pas un gouvernement légitime. On va remettre l'or là à la Guinée le jour qu'il y aura un gouvernement légitime. C'est-à-dire après les élections, si toutefois il y aura l'élection. Mais toi, on ne va pas te donner. Parce que personne ne te reconnaît. Tu n'es pas légal. C'est comme si un voleur venait réclamer le bien de son rationnel. C'est-à-dire, il va voler quelqu'un, il le prend en kidnapping, il le met quelque part. Ce n'est pas du rançon qu'il demande. Mais il demande aux gens, est-ce que le gars a de l'argent avec toi? Bon, je suis venu prendre son argent à son nom. Les gens disent, mais ce n'est pas toi qui as kidnappé ce monsieur-là. Non, nous, on ne va pas te donner. Parce que toi, tu es un kidnappeur. Donc, tu es un voyou. On ne peut pas te donner l'argent, même si ça appartient à ce monsieur-là. Mais on ne va pas te remettre. Le jour que tu vas le libérer, on va le remettre ce qu'il nous a remis. Comme ça, lui, il pourra te remettre. Donc, c'est la même chose. Mamadi a envoyé son nouveau gouverneur de la Banque centrale pour aller négocier en Belgique, mais eux, ils disent net, ils ne veulent pas. Donc, pour eux, maintenant, ce n'est pas la faute des Belges, mais c'est celui qui était là, le gouverneur de la Banque centrale, qui représentait l'État guinéen dans les transactions et le contrat signé. Ils disent que la faute, c'est celui-ci. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont arrêté Dr Lucien Inabé. Mais voyez-vous, quand vous êtes dans un pays géré par les bandits, ils ont c'est-à-dire ils ont des méthodes de brigandage. C'est-à-dire ils sont plus forts. Ils veulent tout faire par la force. Donc, pour bien expliciter ce problème, hier, il paraît que Dr Lucien Inabé a été emprisonné. On l'a mis en prison à cause de quelque chose dont il n'a aucune responsabilité dedans. C'est pas dire que l'or a été détourné, volé. Les 3 tonnes d'or existent bel et bien. Celui qui a ces 3 tonnes d'or dit j'ai l'or de la Guinée. Mais le gouvernement qui m'a donné l'or, c'était un gouvernement légal. Vous, vous êtes venu par le coup d'État. Même si le bien appartient à la Guinée, mais on ne va pas remettre à un régime qui est venu inégalement. Le jour que la Guinée aura un président légitime ou celui que vous avez enlevé, il reviendra. Lorsqu'il reviendra, il s'installera, on donnera le truc à la Guinée, c'est pour eux. Mais avec Mamadi, on ne peut pas le remettre. Mais comment peut-il maintenant arrêter le gouverneur de la Banque centrale? Dire que oui, lui doit prendre la garantie, dire que non, il faut que... Non, les gens disent, même si Nabé dit ça, ils ne vont pas remettre même à Dr Nabé. C'est le régime en fait. Ça n'appartient pas à des individus, ça appartient à un État. Et qui dit premier État guinéen dit un gouvernement légitime que les Guinéens ont voté. Et ça, c'est Alpha Condé. Donc, voilà le problème qui se pose. Je vous laisse suivre alors cette vidéo qui explique. Je vais placer les téléphones très bien pour bien voir. Comme ça, nous allons discuter après sur le sujet. Oui, c'est parti. Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Ogia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Vous nous suivez sur les antennes de Baobab FM dans la savane et dans une partie de la région forestière, mais aussi dans le Sankara à Farana. Merci donc à Dabo Media pour cette collaboration.
On en vient à ce premier dossier d'enquête du jour. Le très discret ex-gouverneur de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée, a dû passer sur une talibé-bari des heures longues et difficiles dans la nuit du vendredi 4 février dernier dans les locaux de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Le docteur Luceni Nabé devait plutôt répondre aux questions des limiers de la gendarmerie sur une affaire d'or. Leur audition, son audition plutôt, aurait tourné autour d'un contrat d'achat d'or pour lequel... Oui, c'est la pause publicitaire. Je crois que ça doit passer. D'autres hauts cadres de l'État et de la BCRG auraient déjà été entendus. Que reproche-t-on concrètement à Dr Luceni Nabé? Des éléments de réponse avec vous à Koumba Diallo. Oui, vous avez raison. Plaçons d'abord le contexte. Depuis longtemps, la Banque centrale avait abandonné son rôle d'achat d'or. Rappelez-vous que l'agence de la Banque centrale de Cancan avait été ouverte à cette fin-là. Bien. Entre 2015 et 2020, la Banque centrale a repris ses activités d'achat d'or. C'est ce qui a amené la banque à collecter environ 12,6 tonnes, si nos informations sont bonnes. Mais la Banque centrale était en relation avec un raffineur parce qu'elle n'a pas toutes les installations liées au traitement de l'or jusqu'au pratiquement aux produits purs. C'est ainsi que la Banque centrale s'est liée, selon nos informations, avec un raffineur belge qui s'appelle Afinor. Et la Banque centrale y a déposé une quantité estimée à 12,6 tonnes, mais une quantité propre, c'est-à-dire une quantité qui a été raffinée par Afinor. Pour être simple, la Banque centrale achetait l'or comme tous les citoyens guinéens. Et ainsi, elle l'évacuait au niveau des Afinor qui raffinaient cet or-là. Et la Banque centrale a vendu entre 2015 et 2019 9 tonnes d'or propre. 9 tonnes d'or dont elle n'a pas eu la difficulté d'encaisser les revenus. Bien. Et c'est chaque fois que Afinor raffine l'or de la Banque centrale, Afinor attend que la Banque centrale lui indique quelle est la quantité à vendre et à lui reverser de l'argent sur ses comptes. Ouais. Nous avons vérifié auprès de plusieurs sources qui ont confirmé que par le passé, cette vente s'est passée sans problème. Ouais. Je vous ai parlé des 12,6 tonnes, 6 tonnes et je vous ai parlé des 9 tonnes vendues. Certainement, il y a une différence. Une différence. Il y a une différence. De 3,6 tonnes. De 3,6 tonnes à peu près. D'autres diront 3,14. Ça dépend parce qu'il y a un peu de... Il y a un peu de la technicité dedans. Ouais. Il est arrivé un moment où le prix de l'or était en dégringolade. Donc la Banque centrale a décidé sur le conseil de Afinor d'attendre la vente. Et cette vente n'a pas eu lieu et intervient le coup d'État en Guinée. Donc lors de la passation des services, je crois que le sortant gouverneur et l'entrant ont dû échanger sur la question. Et après, monsieur le gouverneur sera d'ailleurs à un moment donné invité avec le représentant de Afinor en Guinée auprès du colonel Mamadi Doumbouya pour s'expliquer sur la question. Ouais. Il semble que l'actuelle équipe dirigeante ait voulu récupérer cet or-là auprès de Afinor et de le transférer auprès d'un autre raffineur et agence de sécurité des États-Unis d'Amérique. Il s'agit des Brinks qui siègent à Virginie. Et vous savez que chacun a son juif en Guinée. Lansana Conté avait son Benny Steinmetz, l'agent a confirmé son Benny Steinmetz, et puis il faut aussi que le régime actuel peut-être ait son Peretz pour pouvoir transférer ce tort-là auprès des Brinks. Ce que Afinor aurait décliné pour estimer d'abord qu'elle a des droits sur la quantité d'or disponible et qu'elle ne pourrait pas le transférer aux Brinks. Et il y a eu des va-et-vient, le gouvernement guinéen décidera à travers la Banque centrale d'y dépêcher l'auditeur interne de la Banque centrale et un auditeur externe qui vient du groupe de la firme KPMG. De discussion en discussion, le gouverneur, semble-t-il, l'actuel, quand je dis le gouverneur simplement, l'actuel voulait voir l'or, le stock d'or. Il paraît que... Les cabas, oui, il paraît qu'Afinor lui a dit non, vous ne pouvez pas voir le stock.
Ensuite, le gouverneur a insisté sur le fait qu'il devrait récupérer cette quantité d'or et la transporter au niveau des États-Unis du Prince. Afinor lui aurait répondu, nous avons des droits, nous avons subi des pénalités en ce qui concerne l'or guinéen. Et à ce niveau, j'aimerais ouvrir une parenthèse. J'étais en contact avec plusieurs journalistes occidentaux installés au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui enquêtaient sur cela, sur une éventuelle sortie d'or à la Banque centrale après le coup d'État. Et il semble que certains médias ont confondu un certain Alpha Damani Condé au président Alpha Condé pour penser que c'était Alpha Condé qui sortait l'or. Je n'en sais absolument rien sur ce scénario-là, mais je pense que c'est ce qui avait beaucoup plus irrité, ce qui avait beaucoup plus impulsé l'engagement des médias occidentaux à vérifier. Et il semble que Afinor a même subi, si vous voulez, certaines activités policières qui lui a même infligé une certaine amende. Ça reste à confirmer auprès de la Belgique, des autorités belges. Il paraît même que Afinor, c'est une police anglaise qui l'a tellement embêté parce qu'il semble que certaines de ces usines sont installées auprès du Royaume-Uni, auprès de certaines villes, certaines cités du Royaume-Uni. Alors, pour simplifier les choses, le problème du gouverneur et de l'ancien gouverneur est lié à une histoire de 12,6 tonnes d'or que la Banque centrale a acheté, a fait raffiner et a confié à un raffineur qui vendait ce or à son nom et qui lui reversait de l'argent. Quel est le contenu du contrat? On n'en sait pas parce que vous savez que les banquiers sont sourds-muets quand il s'agit de parler des clauses internes. Est-ce qu'il y a une rétrocession? On n'en sait absolument rien. Donc le flou c'est autour des... Vraiment, on ne sait rien et je pense qu'il y a un peu plus aussi d'acharnement là-dessus. Ce qui est clair, c'est que les 12,6 tonnes sont reconnues, les 9 tonnes vendues sont reconnues et ça figure dans les livres de la Banque centrale et le reliquat du tonnage est reconnu. Maintenant, vouloir un beau matin reprendre ce stock-là des mains de celui qui l'a raffiné, celui qui l'a positionné au niveau des marchés pose problème parce que c'est le repositionnement des grandes puissances au niveau de la Guinée, du Mali et probablement du Burkina. Je pense que les États-Unis, les grandes entreprises américaines auraient intérêt à ce qu'il y ait une relation commerciale de ce type. Mais pour être simple et que les gens nous comprennent, le problème c'est entre la Banque centrale de la République de Guinée et un raffineur d'origine belge qui s'appelle Afinor, et que l'État guinéen, la nouvelle équipe de la Banque centrale souhaite que le reliquat d'or de la Guinée qui garantit un certain nombre du pouvoir de la Banque centrale gardé à Afinor soit transféré à Brinks aux États-Unis. C'est tout le problème. Donc en clair, Kumba, il n'y a pas de doute sur l'existence du reliquat de 12,6 tonnes. Est-ce que là-dessus, on est transparent du côté d'Afinor que cette quantité existe bel et bien dans ces comptoirs? Je crois qu'il suffit de visiter les documents pour voir les avoirs de la Banque centrale. Vous vous rendrez compte que ce tort n'est pas caché. Il n'est pas du tout caché. Il figure dans plusieurs documents de la Banque centrale. Et même la vente de 9 tonnes n'est pas cachée. Cette vente-là, elle figure dans les avoirs de la Banque centrale. Le reliquat du tonnage restant n'est pas caché. Le problème, il appartient à la Guinée, mais il faut trouver les moyens et s'entendre sur les conditions de mettre à la disposition de la nouvelle équipe de la Banque centrale. Absolument. Et là, dans la pratique, je parle un peu du peu de connaissances que j'ai sur le secteur. Dans la pratique, vous ne pouvez pas demander à un raffineur, celui qui a raffiné votre or, de vous le rendre sans que vous ne lui payiez quelque chose. Il y a quand même des accords. Je n'ai pas lu l'accord liant la Banque centrale à Afinor, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a peut-être des lapsus qui ont dû tromper les esprits, parce que quand on parle de 9 tonnes d'or vendues, quand on parle d'une différence de 14 ou en tout cas 3, quelque chose de tonnes d'or qui restent, en tant que régime d'exception, ça éveille des soupçons. Mais je pense aussi qu'il y a eu une erreur de communication, de jugement même, entre Afinor, entre peut-être le représentant de Afinor en Guinée,
et les autorités guinéennes, parce qu'il semble, je n'ai pas interrogé le représentant de AFNOR, parce qu'il me semble qu'il n'est pas en Guinée actuellement. Est-ce que ce n'était même pas de lui peut-être que parlait la police quand on disait que Feu Numa devait se rendre ou faire intervenir des policiers pour peut-être saisir quelqu'un qui devait être impliqué dans une procédure d'or en Guinée? Je n'en sais absolument rien, mais il me semble qu'un certain je ne sais pas si c'est Mamadi ou comment ça s'appelle, Mamadi Condé, qui représenterait les intérêts de AFNOR en Guinée, aurait, semble-t-il, rassuré le président d'organiser une mission, une visite en faveur de l'équipe de la Banque centrale au niveau des installations de AFNOR. Maintenant que cette équipe de la Banque centrale n'est plus un interlocuteur au niveau local et ne parvient pas à voir l'or, ça pose problème. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai voyagé avec une équipe gouvernementale à Sigiri. Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il vit encore, vous pouvez lui poser la question. L'ancien PM. L'ancien PM, il était en ce moment ministre des Mines et de la Géologie. Il voulait visiter le Golden House. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que la combinaison était détenue par plusieurs personnes. Bon, il n'a pas pu. Merci Akumba pour tous ces éclairages. Il s'était même fâché. Il a dit, mais lors de la Guinée, en Guinée, je ne peux pas le voir. Alors là, c'est comme ça que ça se passe. Allez-y, Mamadouri, parce que vous avez été co-enquêteur sur... Bon, je crois que ceux qui veulent voir l'intégrité de la vidéo, vous pouvez la voir sur ma page. Donc, en gros, qu'est-ce que cela nous interpelle? C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, c'est un amateur. Je vous ai maintes fois dit que c'est quelqu'un qui n'est pas réfléchi. Pour lui, le monde fonctionne comme il y a X ans, quoi. C'est-à-dire archaïquement, informellement. Toi, tu n'es pas quelqu'un d'initié. Tu ne connais rien dans les transactions internationales. Tu dis que ton pays a l'or là-bas. Toi-même, tu es inégal. Comment on peut mettre l'or de la Guinée à ta disposition? Même les avoirs actuels de la Guinée qui sont bloqués à l'extérieur, Mamadi n'a pas accès parce qu'il n'est pas quelqu'un de légitime. Au-delà de ça, quelqu'un qui traitait tes affaires, réglait tout pour toi, tu viens de retirer le marché, tu veux donner à un autre Américain qui fait le même travail que lui. Et toi, tu es inégal. Est-ce que ce dernier peut te mettre en disposition? Voilà, le problème est que actuellement, Lucien Inabé est mis en prison à cause de ça. Comment est-ce que vous trouvez cela? Si ce n'est pas quelqu'un d'inculte, tu ne peux pas arrêter quelqu'un, tu dis parce qu'il a travaillé pour la Banque centrale, il était le gouverneur, et que le bien de la Guinée, que la Guinée a confié à une société, cette société ne veut pas remettre à la Guinée. Donc c'est la faute de celui qui avait signé le contrat avec lui. Mais sans se poser la question, avant son arrivée, par infraction, par le coup d'État, tout se passait bien entre la Guinée et ce pays-là. Il ne s'est pas posé le problème que c'est lui qui est le problème réellement. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas remettre l'or là à la Guinée, mais ils ne veulent pas remettre à un voyou comme lui. C'est ça le vrai problème. Donc, voyez-vous, très cher ami, quand un pays est géré par les bandits, les brigands, ils vont brigander tout le monde. Personne n'est protégé en Guinée. L'arrestation de Khalil, c'est la même chose. Et plein d'autres qui vont... Bala Samoura tombe sur le... Il n'y a pas un jour où vous n'avez pas un documentaire parlant qui sont venus chez quelqu'un à 3h, 4h, 5h du matin pour l'expulser de la maison. Même si le dossier, le conflit entre ces personnes-là se trouve pendant devant la justice, mais eux, ils vont trancher. Quelqu'un, un commerçant, un Libanais ou un autre commerçant, homme d'affaires, vient donner un peu d'argent à Bala Samoura, il mobilise ses hommes pour aller déguerpir les gens
en pleine nuit. Femmes et enfants, on leur jette dehors. Tous les jours qui passent, vous entendrez un cas comme ça qu'on a créé actuellement. Donc la seule chose pour nous, c'est de se mobiliser pour dire stop à ces bandits brigands. Parce qu'ils ne connaissent que le langage de la violence. Pour mettre fin à leur agissement là, il faut que nous nous levons. Sinon, nous allons tous en pâtir. Donc, comme je disais au départ, je ne serai pas long aujourd'hui. Je vais essayer, disons, d'être très court maintenant parce qu'il y a des amis qui me disent que quand la vidéo est trop longue, comme les passes, ça coûte un peu cher en Guinée, donc les gens ont du mal à suivre. C'est pourquoi mes vidéos maintenant, je vais leur faire de façon, disons, très courte, pour ne pas dire moins longue. Donc, très chers amis, je crois que ça serait la fin pour aujourd'hui. Et je remercie tous qui sont là, Oumar Kourouma, Lansana Taïwel, Kourouma Alassane, Michael Bover, Soruba Abedi, je vous dis tous merci. À des anonymes, ceux qui écoutent, même si vous ne critiquez pas, vous ne likez pas, mais je vous dis tous merci. C'est grâce à vous que je peux continuer à communiquer, à parler, à échanger avec vous. Sur ce, je ne vais pas faillir à la tradition de notre média en souhaitant joyeux anniversaire à ses amis qui depuis longtemps suivent nos vidéos.